On va parler un peu de la complexité de la chaîne logistique maritime, de voir le nombre des intervenants de cette chaîne logistique et le rôle de chacun, la façon dont il est remplaçable ou non, et finalement comment il est perçu par le chargeur. La toute première personne qui intervient dans le monde maritime, c'est le quirataire. Le quirataire, c'est celui qui est porteur de quira, ce qui vous dit toujours rien, mais c'est en fait la personne qui achète, qui est le propriétaire de la coque du navire. C'est-à-dire qu'on achète des coques de navire comme certaines personnes achètent des bâtiments d'entreprise pour les mettre ensuite dans des sociétés civiles immobilières et les louer à la société commerciale. Eh bien, le quirataire, il achète une coque de navire et il la met à disposition des opérateurs qui vont faire naviguer le bateau et vendre la place, l'espace dans ce bateau, l'espace de fret que représente ce bateau. Donc le premier, c'est le quirataire. Le quirataire ou les quirataires vont prêter leur bateau, contre monnaie bien entendu, à un armateur. L'armateur, il peut bien sûr être quirataire lui-même, mais souvent il n'est pas le seul quirataire. Et donc l'armateur, il arme le bateau, c'est-à-dire qu'il met à bord du navire le personnel et le matériel nécessaires pour que le bateau puisse naviguer dans des conditions de sécurité et d'économie acceptables. L'armateur va lui-même aller mettre son bateau à disposition d'une compagnie maritime. La compagnie maritime, elle est chargée de l'exploitation commerciale du navire. Donc bien sûr, une compagnie maritime peut être à la fois armateur et à la fois quirataire. Mais dans les grandes compagnies mondiales aujourd'hui, particulièrement en matière de conteneurs, la compagnie maritime est rarement propriétaire de plus de la moitié de ses navires. Donc cette compagnie maritime, elle a deux possibilités. Soit elle met le navire en ligne, c'est-à-dire qu'elle va lui faire un circuit fixe à date qui permet de savoir exactement plusieurs mois à l'avance où se trouve le bateau, ou elle va mettre le bateau au tramping, c'est-à-dire qu'elle va lui trouver des affrètements au gré des marchés, et le bateau va, soit sur une partie du globe, soit sur la totalité du globe, circuler au gré des marchandises qu'il trouve à transporter. Bon. On va passer maintenant à ce qui se passe avec un bateau. Le bateau, quand il arrive près d'un port, avec une marchandise, la première personne qu'il contacte, c'est le consignataire. Le consignataire, c'est celui qui va être responsable de ce bateau dans le port à son arrivée. Et donc qui va préparer l'arrivée du navire, qui va préparer l'escale et qui va permettre au navire et à son équipage de faire une escale la plus courte possible, la plus en sécurité possible, la plus économique possible. Donc le consignataire prévient la capitainerie, laquelle capitainerie va indiquer au navire un poste à quai. Dans beaucoup de cas, c'était important de connaître le poste à quai parce qu'il y a des postes qui sont plus ou moins exposés à la houle, plus ou moins exposés au vent, avec des matériels plus ou moins anciens, comme des grues électriques et autres. Et donc, avoir un bon poste à quai, c'est déjà l'assurance d'une bonne escale. Quand le bateau se présente, donc le capitaine appelle le consignataire pour lui signaler son heure d'arrivée. Et à ce moment-là, le consignataire lui envoie les pilotes. Les pilotes, c'est donc des capitaines au long cours expérimentés qui sont réunis dans une coopérative ou une forme commune de société et qui vont guider le bateau depuis le plus loin en mer qu'ils peuvent jusqu'au port pour passer toutes les difficultés, les chenaux, les bancs de sable, les courants traversiers, etc. etc. Donc le pilote monte à bord et, toujours sous la responsabilité du capitaine, va guider le bateau jusqu'à ce qu'il soit amarré à quai. Une fois que le bateau arrive près du port, il a moins de vitesse qu'auparavant, donc il est moins manœuvrable, et dans de nombreux cas, le bateau va être amené à utiliser les services de remorqueurs qui vont venir l'aider pour l'amener jusqu'au quai. Une fois que le bateau a été poussé doucement vers le quai, il faut l'amarrer, et là on fait
appel à une autre profession qui s'appelle les lamaneurs, lesquels lamaneurs sont chargés d'amarrer le navire. Quand c'est un petit bateau, l'amarrage ne pose pas de problème, mais quand on a affaire à un gros porte-container ou à un gros tanker, eh bien, tirer des amarres qui pèsent des tonnes, c'est souvent métier de professionnel. Donc maintenant, notre bateau, il est amarré à quai, il est tranquille, le capitaine fait descendre l'échelle de coupée, le premier qui monte à bord, c'est le douanier. C'est le douanier avec un aide qu'on va appeler le courtier interprète, parce qu'il va falloir faire le dédouanement du bateau lui-même, sans parler de la marchandise. Donc, le douanier va constater que le bateau arrive régulièrement, que les déclarations qu'ils font sont régulières, et va autoriser le bateau à travailler. À ce moment-là, on va donc ouvrir les cales, les panneaux de cales, et on va permettre au bateau de charger ou de décharger selon ce qu'il est venu faire sur le quai. Une fois que tout ça est fait, eh bien sûr, il faut s'intéresser à deux choses. D'une part, au navire lui-même, donc on va faire appel au ship handler, à l'avitailleur, qui va mettre à bord le matériel, la nourriture, le combustible nécessaire pour que le bateau puisse continuer son fonctionnement. Et dans le même temps, on va faire intervenir le manutentionnaire qui va, grâce à des personnels qu'on appelle les dockers, pouvoir faire la manutention du navire. Le docker a généralement un monopole d'intervention sur une bande qu'on appelle le bord à quai, c'est-à-dire le long du quai. Il n'y a que les dockers qui peuvent travailler, à la fois dans la cale, à la fois dans les grues, et sur les parkings, le parc du port. Quand la marchandise est débarquée, eh bien, elle est reprise généralement par un commissionnaire de transport et un commissionnaire en douane qui vont se charger de lui faire passer les barrières douanières nécessaires pour permettre d'acheminer cette marchandise chez le client ou au contraire pour mettre à bord la marchandise si on est sur un système d'exportation. Et puis le bateau va repartir, toujours avec des remorqueurs, toujours avec un pilote, et donc le dernier mot sera au consignataire qui fera ce qu'on appelle le compte d'escale, c'est-à-dire que le consignataire va payer tous les frais qui ont eu lieu dans le port, le pilote, le remorquage, les matériels mis à bord, pas les manutentionnaires qui sont payés par ailleurs, qui sont payés par la marchandise. Hein. Et donc il va transmettre ce compte d'escale à l'armateur ou à la compagnie maritime, et de cette façon, eh bien, on pourra considérer que le bateau a fini son travail dans le port qui nous intéresse.